Une crise exige un pivot radical. Un plateau exige le renouveau. Shalom, O comme optimisme. Comment avancer avec optimisme malgré les crises et les difficultés de la vie? Au XXIe siècle, avant l'ère chrétienne, une crise économique sans précédent s'abat sur la Judée. Vaihi Ra'av Ba'aretz. Ça allait mal pour tous les habitants, ça ira encore plus mal pour une jeune femme de Moab qui perd son mari et ses perspectives de vie. Mais à défaut de se laisser abattre, elle redouble d'efforts pour avancer. Mitametzet hi lalechet. Elle quitte son environnement, son travail, sa zone de confort. En bref, elle pivote. Une fois arrivée à Bethléem, les choses commencent doucement à s'améliorer, jusqu'à une nouvelle crise, une crise de l'inertie. Elle stagne, elle fait du surplace. C'est à ce moment qu'elle se donne un nouvel objectif, qu'elle s'intègre dans l'écosystème de Boaz pour finalement fonder une famille extraordinaire qui donnera par la suite naissance à la royauté d'Israël. Veroved holid et Ishai, veishai holid et David. Ruth, exemple de courage et d'optimisme, nous enseigne qu'on peut traverser n'importe quelle épreuve de la vie si on a le bon mindset et les bons outils. Le mindset, c'est la certitude absolue qu'à la fin, tout ira bien. Mais comme on ne vit pas dans la théorie, la tradition d'Israël propose deux outils très concrets pour gérer les crises et les périodes de stagnation. Quand on vit une crise personnelle ou professionnelle, il faut pivoter, changer radicalement de direction. Tiens, une des deux stratégies pour gérer son temps dans la pensée juive s'appelle Shana, qui veut dire le pivot, le changement. Ruth change complètement de géographie, d'industrie, d'environnement. Ce n'est pas un de ces petits ajustements qui mènent vers un petit résultat. Non, un changement radical. Et puis, il y a un deuxième cas de figure, beaucoup plus fréquent que les crises majeures, ce sont les périodes de stagnation, d'inertie. Ces périodes dans lesquelles il faut absolument se renouveler. Tiens, la deuxième stratégie pour gérer son temps dans la pensée juive s'appelle Chodesh, qui veut dire se renouveler. Tout plateau exige un renouveau. Ruth ne se contente pas simplement d'une vie qui suit son cours. Quand elle commence à faire du surplace, boum, elle se donne un nouvel objectif pour passer au palier suivant. En bref, retenez ceci, une crise exige un pivot radical. Un plateau exige le renouveau. Et vous, quel pivot ou quel nouveau challenge vous vous êtes lancé dernièrement? Kol Tuv.